Encore une dernière remarque. Ceux qui envoient en fait les paiements instantanés ont l'avantage que tous les autres peuvent recevoir. Et pour ce qui est des premiers acteurs, eh bien, ils pourront proposer un avantage aux clients. Nous en restons au paiement instantané. Dans le cadre euh, de cette initiative suisse des paiements, nous avons mené beaucoup d'entretiens avec des établissements financiers en Suisse. Et dans ce contexte, on nous a demandé, mais a-t-on besoin des paiements instantanés? Mon jardinier n'a pas besoin des fonds en l'espace de quelques secondes. Alors, le cas d'utilisation, le business case, existe-t-il? Faut-il envoyer des paiements instantanés? Ce sont autant de questions très utiles qui nous permettent de dresser un cadre stratégique pour cette question. Et Thierry Kneissler est un expert stratégique qui va maintenant nous donner un aperçu plus large. Il est conseiller d'administration, conseiller et conseiller en stratégie, cofondateur et ex-CEO de Twint. Monsieur Kneissler va nous parler maintenant des paiements instantanés en Suisse du point de vue stratégique, leurs conséquences. Thierry, vous avez la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis ravie de parler avec vous de la vision stratégique des paiements instantanés. Je suis peut-être un brin provocateur en disant cela et j'attends avec impatience vos réactions. Alors, les paiements instantanés en Suisse d'un point de vue stratégique. En développant des stratégies, en règle générale, on se demande quel est le monde dans lequel on évolue. Et ça, c'est une approche qui vaut pour toute conception de stratégie. J'ai pris quelques défis qui, à mon avis, sont là dans le contexte des paiements. Vous êtes plus expert que moi, vous pouvez sans doute rajouter certains points. Mais de mon point de vue, nous avons tendance parfois à oublier qu'un paiement est nécessaire mais non pas suffisant. C'est-à-dire le monde se compose de bien plus de choses que les seuls paiements. Vous avez ici une représentation d'écosystèmes. Quelques 70 milliards seront effectivement passés par les chiffres d'affaires dans le monde entier, mais si l'on prend le banking, les paiements, on a encore les crédits hypothécaires, etc., le monde se compose de bien plus d'activités et de transactions que les paiements. Toutefois, les paiements sont toujours liés à ces transactions parce que chacune de ces transactions doit être réglée. Ainsi, on a besoin d'un service et d'un trafic de paiement. Il y aura encore un exposé sur les paiements intégrés, les embedded payments, après le repas. Et pour moi, c'est très près. Vous avez là 3 exemples concrets. Mon exemple privilégié que j'aime beaucoup et qui me concerne personnellement, c'est les péages sur l'autoroute en France parce qu'on a une maison de villégiature. À l'époque, je devais toujours m'arrêter, mettre ma carte de crédit. Encore plus tôt, il fallait mettre effectivement ces petites pièces de monnaie dans la corbeille et maintenant j'ai acheté le télépéage et je peux passer en roulant. Je ne dois plus m'arrêter. Les autres sont tous arrêtés dans les files de droite et moi je passe aisément en toute vitesse. Et l'Amazon Go, je fais mon shopping, j'ai payé automatiquement en sortant, en franchissant le seuil. Et vous avez là, effectivement, aussi pour le parquage maintenant, des paiements intégrés. Vous appuyez sur un bouton et vous avez réglé votre facture de parking et c'est réglé. C'est un sujet important, les paiements intégrés, dans le cadre des paiements instantanés. Quelques chiffres pour l'illustrer. On prévoit que d'ici quelques années, la capitalisation des entreprises qui font
des paiements intégrés atteindront les milliers de milliards. Les choses bougent alors assez rapidement dans ce contexte et je pense que c'est un constat important pour les banques. Ceci ne saurait vous étonner sans doute, mais vous voyez que ce défi sera important pour mon appréciation stratégique de la question. Tout un chacun devient un acteur de paiement. Ils font tous ou ils fournissent tous des services de paiement. On a déjà parlé de Revolut. Plus tôt, il y a encore des centaines d'autres banques qui figurent, Twint, Alipay, WeChat. Et vous avez effectivement les grandes communautés de chat avec leurs moyens de paiement. Ensuite, ces entreprises comme Aiden, Shopify, etc., qui proposent un service de paiement. Ensuite, Samsung Pay, par exemple, et Apple Pay, ce sont les services de paiement des grands géants de la technologie. Et la Migros a intégré le paiement dans son application depuis fort longtemps déjà. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Vous pouvez payer par votre téléphone portable en vous servant de votre compte à la banque Migros. La banque Migros a été une véritable pionnière. Et moi, j'ai 4 ou 5 options de paiement qui sont déjà enregistrées et je peux choisir le moyen de paiement. Quoi qu'il en soit, il est important de savoir que le nombre d'acteurs est déjà très grand et ces acteurs sont là pour s'accaparer des affaires dont vous vous occupiez avant, vous, les banques. Et cela explique effectivement en partie pourquoi les paiements instantanés sont tellement importants. Je voudrais vous présenter les résultats d'une étude du World Payments Report sortie en 2021, les priorités des clients et les priorités des banques. À gauche, vous avez les priorités des clients, donc une expérience de transaction sans friction. Ça, c'est la première attente. Plus de 80% souhaitent. Vous le pondérez assez fort aussi à 60%, mais d'un point de vue bancaire, ce n'est pas vraiment la top priorité. Mais c'est la top priorité pour les clients. La possibilité de payer via des canaux de paiement alternatifs, la disponibilité est relativement bonne en Suisse, notamment via Twint. Nous gérons assez bien. Mais quelque chose qui m'a surpris un tout petit peu, tout à fait en bas, les paiements transfrontaliers plus rapides et moins chers importent davantage aux banques qu'aux clients. Pourquoi? Eh bien, c'est lié au fait que la plupart des clients font des transactions seulement sur le plan national et quelques 95% des transactions bancaires ont lieu à l'intérieur du pays et seulement 5% traversent une frontière. Ainsi, on retient notamment les plus de 80% des expériences de transactions sans friction. Et là, je vous invite à me mettre au défi, mais mon point de vue, c'est le suivant. Les banques ne sont pas vraiment les acteurs les plus novateurs. Vous voyez donc effectivement la petite BD, nous devons être innovants comme aucune autre banque avant nous. Elle semble plein de risques. Avez-vous un exemple d'une autre banque l'ayant déjà fait? Et ça fait quand même une quinzaine d'années que j'ai travaillé dans le secteur bancaire. Ce risque a été soulevé en continu. Donnez-moi un exemple. Ça a toujours été l'argument contre qui a été invoqué. Il n'y a pas encore un stress psychologique suffisant, apparemment, ce qui est dû également aux structures de propriété. Nous avons des managers qui n'ont pas une forte propension au risque. L'on ressent pas encore une pression de la part de la clientèle très perspective pour que les clients vous appellent au quotidien pour réclamer des paiements instantanés.
Et j'ai apprécié que Tob l'ait dit qu'au début, il y avait peu de personnes qui ont adopté ces nouvelles technologies parmi la clientèle, mais dès que c'est disponible, la clientèle vient et on ne peut pas effectivement être pas présent dans ce champ d'activité. Et on ne peut pas évoluer sur l'îlot des bienheureux en Suisse en se disant l'Union européenne fait comme elle l'entend et nous avons une autre approche. Le tout nous tombe dessus via les standards européens. Quelques 10% des paiements en Europe sont déjà des paiements instantanés et l'Union européenne a réglementé via sa directive sur les services de paiement et nous n'en avons pas encore. En Suisse, la réglementation n'existe pas encore. La banque ouverte, l'open banking, il existe bon nombre d'initiatives, mais si l'on a un standard, personne n'a envie de bouger. On fait quelque chose, on conçoit quelque chose pour soi-même et cela vaut un effort tout à fait important. Et c'est pour cela que j'apprécie la venue de standards qui doivent nous inviter à nous bouger d'ici 2024. Les monnaies centrales numériques sont un peu l'éléphant dans la pièce. On en parle un tout petit peu, il est omniprésent, certains pays se lancent, les États-Unis, la Russie, la Chine, mais quand est-ce que cela viendra vraiment? Les répercussions, quelles seront-elles? Chez nous, ce n'est pas prévu parce que la Banque centrale ne prévoit pas des comptes clients, mais les choses bougent et je pense que cela aura une répercussion sur le secteur bancaire. Et dès que cela sera réalisable, cela se fera également en paiement instantané. Donc, nous sommes tous face à des défis à profusion et vous connaissez tous la fameuse citation qui dit « Lorsque le vent du changement souffle, l'un construit des murs et l'autre des moulins à vent ». Et je vous invite alors à construire plutôt des moulins à vent au lieu de dresser de nouveaux obstacles. Alors en fait, pourquoi a-t-on besoin de paiements instantanés? Sur la base de mes expériences personnelles, mais je suis sûr que les clients et les commerçants souscriraient à cette thèse parce que l'envoi et la réception de l'argent devraient être aussi simples qu'un email. En parlant avec des personnes qui ne viennent pas du secteur bancaire, ils ne comprennent tout simplement pas pourquoi on ne peut pas envoyer de l'argent instantanément d'un endroit à l'autre. Tout se fait en ligne, mais pour l'envoi d'argent, le tout semble être incroyablement compliqué. La clientèle ne comprend pas. Grâce au paiement instantané, cela changera. Et là, tout le monde comprendra. J'ai envoyé mon argent, il est arrivé. Voilà, tout est bon. Et c'est lié au fait, comme l'a dit Boris, que la compréhension fait défaut. C'est un anachronisme dans le temps présent que l'argent soit en déplacement pendant des heures, parfois même pendant des jours. Donc la compréhension fait complètement défaut. L'expédition de données se fait en temps réel, alors pourquoi ne pas expédier de l'argent en temps réel? En Suisse, les intermédiaires de paiement ponctionnent encore beaucoup d'argent pour peu de prestations, notamment en ce qui concerne les frais de carte de crédit. Mais pour les petits commerçants qui doivent verser 1, 2, 3%, ils se demandent quand même à juste titre pourquoi ils payent les commissions. On a beau leur dire que c'est une garantie de paiement qui est liée, la compréhension n'est pas établie. Et en plus, il existe des coûts pour le monde économique qui va ensuite refacturer ces coûts à la clientèle.
Et je crois également que les processus sont encore un peu trop compliqués. Lorsque nous avons conçu les processus Twint, développé une conception, quels sont les va-et-vient, les retours d'informations, les ruptures de processus, non-disponibilité et non-joignabilité d'une partie à la transaction rendent la chose très difficile. Et pour moi, la conception est simple, soit on fait une écriture comptable, soit on n'en fait pas, et pas d'interminables allers et retours. Il existe alors de bons arguments en faveur des paiements instantanés. Alors, quel est le problème de fond si on a décidé d'aller de l'avant? D'abord, le côté investissement. Et si on a pris les chiffres évoqués tout à l'heure, on fait une extrapolation, on arrive à 200 millions, grosso modo, à investir par une banque. C'est une somme quand même assez importante. Et si vous, en tant que banque, vous avez l'exploitation 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 journées par an, vous multipliez par les millions et cela vous vaudra un volume d'investissement assez conséquent. D'un autre côté, et la Suisse ne va pas déroger à la règle, les recettes directes liées au paiement instantané seront relativement faibles. Pour certains grands acteurs, ça sera différent. Mais je suis quand même convaincu que vous aurez des recettes indirectes de grand nombre et de grande taille qui ne résultent pas nécessairement des nouveaux cas d'utilisation, mais du fait que vous pouvez refidéliser votre ancienne clientèle. C'est pour vous très important de refidéliser cette clientèle. Et là, la recette va facilement payer les 200 millions d'investissement. Mais je comprends tout à fait qu'une refidélisation potentielle future vous aurez du mal à l'avancer dans vos réunions de direction et à vous faire débloquer les fonds pour l'investissement initial. J'en viens maintenant au cas d'utilisation. Manifestement, à gauche, pour les paiements consommateur à consommateur ou pair à pair, l'instantané marche bien. En Suisse, c'est réglé avec Twint déjà. Pour le client, c'est instantané dans son ressenti. Il reçoit la somme d'argent sur son appli. C'est débité chez le copain, mais la plupart des gens ne vont même pas vérifier si cela a déjà été réalisé sous forme d'écriture comptable sur le compte en banque. Pour le client, la perception lui dit que le paiement est instantané en Suisse. Pour les transactions transfrontalières, c'est différent, mais ce n'est pas quand même une transaction quotidienne que d'envoyer entre particuliers de l'argent dans un autre pays. Ce qui sera intéressant pour les banques, c'est comment on va faire du peer-to-peer, du pair-à-pair, via Twint ou via notre propre structure. Ça, à vous de décider. Et je pense que les cas d'utilisation seront quand même fort intéressants. Le B2C, c'est au point de vente, sans intermédiaire. Et ce sont les commerçants qui souhaitent un crédit instantané, qui souhaitent également des coûts inférieurs liés à cette transaction, ce qui vous vaudra moins de recettes, mais d'un autre côté, vous devez céder moins de commissions à une société de carte de crédit, ce qui constitue un avantage. Donc, du côté consommateur, on n'a pas vraiment un problème en Suisse. On peut payer en ligne avec une dizaine de moyens de paiement. Et dans les points de vente, tout se règle aisément grâce à des cartes et d'autres moyens de paiement. Mais je pense que le commerce, et notamment le e-commerce, pourrait manifester un intérêt.
On l'a vu dans d'autres pays, les paiements instantanés jouent un rôle important entre grandes entreprises dans le B2B. Vous savez exactement quel est votre solde en compte à un moment donné et cela est un avantage massif pour les grandes entreprises qui doivent faire des paiements transfrontaliers. Est-ce que la volonté de paiement règne? Ou est-ce qu'on va payer des frais et des commissions? Je ne sais pas, parce que cela concerne notamment les grands clients qui disposent déjà de conditions préférentielles chez vous à l'heure actuelle. Il y aura des cas d'utilisation en B2B, mais comme dit, je ne pense pas que les montants seront vraiment massifs. Alors, j'ai quand même la conviction que, et ça c'est ma conviction intime, qu'une fois les paiements instantanés auront vraiment décollé, que les banques vont se trouver au centre, au cœur de tout ce trafic de paiement. Et pour moi, l'avantage sera lié, en tant que client particulier, sera lié à la détention d'un compte chez vous, qui constituera la base pour toutes les transactions. Et le client peut se passer de tous les acteurs autour. On aura besoin d'un système centralisé qui va connecter toutes les banques entre elles, mais ça sera un prestataire de services purement technique, avec une autre structure de coût. Alors pour moi, je vois effectivement un pas important à franchir pour les banques. Est-ce que l'évolution ira dans ce sens avec certitude? Rien n'est moins sûr, mais on verra. Je résume. Vous pouvez lire mon résumé et je pense que c'est ainsi parce que tout d'un coup, le compte bancaire redevient la cheville ouvrière de toute transaction. Si je regarde un peu ce que je fais, j'ai 6 ou 7 comptes, j'ai un compte Revolut, une banque par-ci, une banque par-là, j'ai des avoirs par-ci, par-là. J'ai organisé le tout pour moi sur mon téléphone portable. J'ai effectivement un volet activité bancaire et là j'ai tout regroupé, ce qui ne vous fait certainement pas plaisir, mais si le compte bancaire devrait redevenir la cheville ouvrière de toutes les transactions, ça serait bien pour vous. Alors j'avais mon compte qui regroupait effectivement toutes les transactions. Maintenant, ils ne font qu'une distribution de sommes nantis, plus ou moins, vers d'autres banques. Donc, vous êtes chef d'orchestre, mais vous n'avez plus la main mise sur toutes les transactions. Et je pense que la banque, en procédant au paiement instantané, peut se réaccaparer à nouveau et peut rapatrier toutes les transactions qui vont transiter via le compte individuel, le compte bancaire de tous les clients. Et c'est une combinaison de rêve pour vous, parce que ça vous remet au centre, vous allez pouvoir écarter la concurrence. Et en bout de course, si on voit l'évolution un tout petit peu des organisations émettrices de cartes et autres, on s'est posé la question à juste titre si ce système existe, parce qu'on peut envoyer de l'argent à partir d'une carte. Après, il ne faut pas beaucoup d'imagination pour savoir qu'il y aura un microcosme de paiement par carte de crédit qui va évoluer à côté du système ou de l'écosystème bancaire. Mais si vous arrivez en fait le défi de rapatrier toutes ces transactions sur le compte bancaire, vous en sortirez gagnant. Et j'en suis sûr, j'en suis
Maintenant, je vais revenir à la question de l'innovation ou de la non-innovation. Sur la droite, vous voyez les résultats d'une étude, d'une enquête réalisée en 2021 en Allemagne. C'est un marché un peu comparable. La première question était de savoir, que pensez-vous en tant que manager dans une banque? Est-ce que les nouveaux prestataires de services de paiement constituent un danger? En vert, vous voyez, grand danger. Alors, 90% disent qu'il y a un très grand danger, voire un grand danger. Donc, les dirigeants de banque disent que les nouveaux prestataires constituent un véritable danger. En perdant les services de paiement, on risque de perdre effectivement le client pour les services de paiement. Et si on n'a plus les services de paiement à proposer, on risque de perdre également toutes les transactions de prêts hypothécaires et l'investissement. Mais le monde est bien plus varié. Il faut comprendre que la couche qui sous-tend le tout, c'est quand même le paiement. Et toutes les autres transactions sont greffées là-dessus. Mais est-ce que les banques sont suffisamment actives et réactives pour assurer leur survie? Alors, on voit que le danger est perçu, mais on ne fait rien. Pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, la structure est rigide, les processus informatiques, nous sommes figés et nous avons plein d'obstacles qui évitent ou qui empêchent une évolution. Si les paiements instantanés devaient se faire leur place, vous aurez une échappatoire à ce dilemme. Et de ce point de vue, je crois que c'est bénéfique que d'avoir une certaine contrainte de proposer des paiements instantanés parce qu'il y aura une certaine pression qui sera un corollaire, mais qui va effectivement motiver plus d'un de bouger et de sortir de leur système rigide. Quels sont les objectifs à viser? Là, je regarde un peu dans la boule de cristal, mais il y a deux versions toujours. Il y a la vision optimiste et la vision pessimiste. Le Go Live en 2024 des paiements instantanés pour toutes les banques. Je pense qu'en Suisse, nous avons la possibilité de réaliser les use cases. Vous avez besoin des commerces, vous avez besoin de la Migros et de la Coop, c'est 30 à 40% de toutes les transactions qui ont des programmes de fidélité qui marchent bien. Et si vous y mettez encore un identifiant de compte, vous redevenez très important pour les clients parce que vous êtes prêt à faire du paiement instantané. Parce que 70 à 80% des clients chez la Migros et la Coop vont présenter leur carte de fidélité. Et si le programme de paiement instantané est intégré dans la carte de fidélité, la Migros et la Coop vont effectivement être de la partie. La même chose pour l'appli des CFF. Je ne pense pas que nous aurions besoin de 100 000 commerçants en Suisse pour rallier effectivement cette démarche. Si nous pouvons fidéliser les trois grands poids lourds que sont la Migros, la Coop et les CFF, la partie sera gagnée. Si le tout fonctionne et si tout le monde se met à envoyer de l'argent, tous les autres vont les rejoindre sous peu. Et l'infrastructure de paiement de l'avenir deviendra enfin la nouvelle normalité et les banques retrouveront la souveraineté sur tout le trafic de paiement. Ça, c'est le scénario optimiste. Je vous présente le scénario pessimiste quand même, pour la bonne mesure.
Seulement quelques banques pourront réaliser d'ici 2024. Seulement quelques commerçants rallient cette communauté. Le paiement instantané devient une nouvelle carte cash. Vous vous rappelez encore la carte cash où il fallait charger pour payer des petits montants? C'était bien, mais ça n'a jamais pris. Ça n'a pas été adopté par le consommateur et petit à petit, la carte cash a disparu complètement. Et soyons encore un brin pessimistes. Dans ce scénario-là, les banques vont perdre la souveraineté sur les paiements. Et le compte que vous exploitez aujourd'hui sera effectivement qu'un canal transitoire. Pourquoi est-ce que vous vous occupez de la transition aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que le salaire arrive sur un compte en banque. Mais d'ici 20 ans, l'employé pourra dire à son employeur, envoyez mon argent à ce prestataire de services de paiement et non plus à ma banque. Et voilà, vous serez complètement écarté. J'en viens à la conclusion, mesdames et messieurs. Je vois 4 points principaux. Nous trouvons face à de nombreux défis. Ce n'est pas une tâche aisée, mais c'est effectivement passionnant que de faire des paiements. Ça n'a jamais été aussi passionnant que ces dernières années. Je suis peut-être un brin provocateur, mais je crois que le paiement instantané est un cadeau stratégique pour les banques. Avec quelques centaines de millions d'investissements, certes, vous pouvez refidéliser la clientèle. Les chiffres le montrent et certains disent que vous gagnez quelques 500 francs par client retail et 4 milliards pour toute la clientèle. Si vous ne pouviez réaliser ou protéger que 10 voire 20% de ce camembert d'ici 20 ans, la police d'assurance que vous investissez maintenant ne coûtera plus aussi cher, n'est-ce pas? La mise est importante, certes, vous l'aurez entendu aujourd'hui, car c'est la souveraineté sur les transactions de paiement de demain. Et c'est effectivement aux banques de décider quel objectif sera réalisé en bout de course. Et je me permets de clore par cette citation, Your future hasn't been written yet, no one's has, so make it a good one. Soulevez et relevez ce défi et concevez vous-même l'avenir des paiements instantanés. C'est le petit conseil que je me permets de vous donner. Merci beaucoup. Un grand merci à Thierry Kneissler. C'est vraiment passionnant d'entendre ce qui nous attend. Existe-t-il des questions à Thierry? Oui. Vous l'avez déjà mentionné. Quel est le business case des paiements instantanés pour les banques? Bon, le résultat direct, c'est-à-dire je vais gagner plus aujourd'hui que hier, ça sera un argument difficile. Mais c'est plutôt un business case au niveau stratégique, parce que vous pouvez refidéliser les clients, vous pouvez garder la souveraineté sur les services de paiement, tout en gardant effectivement le lien avec les autres activités qui sont toujours sous votre mainmise, c'est-à-dire crédit hypothécaire, investissement et autres. Le business case est un business case à portée stratégique et non pas à recette immédiate. Une fois que les paiements instantanés seront bien établis en Suisse, quelle sera la place réservée à Twint? Tout à fait justifié comme question, mais je pense que le créneau pour Twint et d'autres prestataires concernera des services en dehors du paiement direct. Un exemple. Le parking.
Et ce n'est pas un hasard que Twint fait du forcing sur la fonction Twint Plus avec des fonctionnalités additionnelles. Et dès que l'on entre dans les paiements intégrés, est-ce que la transaction sous-jacente se passera comme aujourd'hui ou est-ce que cela se fera de compte à compte via Twint? Nous garderons des activités, mais on va écarter de plus en plus d'intermédiaires et ces intermédiaires vont devoir trouver de nouveaux use cases et cela vaut également pour Twint. Voilà, c'était toutes les questions. Encore une brève information. Nous avions une question qui concernait Tom Hildebrandt. Il sera là pendant la pause et j'invite la personne à s'adresser directement à M. Hildebrandt. Merci beaucoup.